La piole parce qu'il fait une chaleur ici, c'est merveilleux. Et puis il m'a expliqué qu'en gros ma plante n'était pas équipée comme la sienne. C'était pas les mêmes équipements et tout. Et que Ah d'accord ma grande. Ah d'accord ma belle. C'est un concept hein. On me réchauffe le popotin. Putain du coup moi je squatte dans... Non mais pas cuit. Oh non mais c'est pas vrai. Ne me dites pas que mon repas va être à base de pain pas cuit. On va le faire cuire au barbecue. Tu penses? Bake at home, 8-10 minutes au four. Je me disais, mais on a un gros goût ce pain. Non, mais alors pour couronner le tout, j'ai acheté du pain qui n'est pas cuit et qu'il fallait faire cuire au four et on n'a pas de four. J'avais pas vu le logo, mais du tout, la French baguette. Ah bah on s'en blague. Ah non, mais je vous jure, bref. Donc j'espère qu'ils vont me le changer. Voilà, heureusement que je me suis plaint parce qu'en fait je pouvais encore me geler le cul toute la nuit, enfin ça aurait gêné personne. Il m'avait mis une micro-flamme comme ça, et là il essayait de la rallumer et il me disait ah bah non ça marche pas du coup, oh, bah, je vais te le changer. Ah bah oui sans blague. Donc bref, tu sais t'as l'impression que c'est toi qui fais chier alors qu'en fait c'est eux qui font pas les choses correctement quoi. Donc il fait genre j'y suis déjà allé parce que j'ai demandé à un collègue à lui. Oui il a les mains dans les poches, du coup je suis allé demander à son collègue et il m'a bien confirmé que mon truc ne marchait pas. Hein, donc, Bon, alors, troisième intervention dans ma tente. Qu'est-ce que tu fais avec tes assiettes, toi? Troisième intervention dans ma tente. Le mec qui était venu réparer, genre en plus, il est désinvolte à la réception. C'est sublime, hein. Ça donne envie de se faire un feu. On va sans doute s'en faire un, d'ailleurs. C'est incroyable. Chaise pour se faire un feu ici. Oh, incroyable. Punaise, non mais waouh, cette petite terrasse là, oh, sublime, le barbecue, la petite balancelle, les sublime. Les points de vue sont ouf. On est parti marcher un peu et se balader là. Oh, incroyable. Regardez-moi ces couleurs quand même là. Oh, c'est vraiment canon hein, à cette heure-là. Sublime. Bon, le point positif, les puces, c'est qu'il fait beau et c'est qu'il fait soleil. Ça, c'est canon. Du coup, je viens de lui réécrire en me disant mais comment ça se fait que j'ai pas le même système? Enfin, comment ça se fait surtout que c'est si peu chaud, quoi. Bref. Il faut se battre pour tout. Ça renvoie, quoi, de l'air bouillant. Là, le truc, c'est sûr que ça chauffera jamais, quoi. C'est un tout petit truc de chaleur. Je suis toujours en train de me battre, du coup, pour ces histoires de chauffage. J'ai écrit au mec, du coup, qui a redisparu. Parce que quand je suis dans la chambre du suppôt, je mets la main devant son chauffage. Dis donc. c'est soft. C'est très soft, oui. Franchement. Alors, il semblerait qu'il y ait eu intervention en notre absence près des canassons. Mais alors, rien à voir avec le tien, hein. Ça... Ouais, c'est... Mais en tout cas, c'est cool, il s'est arrêté de pleuvoir. Là, on est sur un petit sunset. C'est hyper joli. Qu'est-ce que tu fais? C'est drôle. Oh, mais elle va finir par sauter, cette chèvre, c'est hilarant. Qu'est-ce que tu fais, louloute? Hein? Qu'est-ce que tu veux, cette nuit, on les ouvre et vous pouvez aller gambader, non? Trop mignonne cette petite chèvre. Ah d'accord ma grande. Enfin tout va bien, on te dérange pas trop? Elle monte. Vous en avez marre hein, d'être dans vos cages. Non. Bon, moi j'ai froid là. Une vraie charogne, alors que si je me mets là, il va venir. Hein? Voilà. Oui, bah oui, forcément. Regardez-le. Qu'est-ce que tu fais, louloute? Hein? Avec tes cheveux, là, on dirait une perruque. Oula, il est têtu, celui-là, regardez. Il est trop marrant, ce poney.
Ça me fait mal au cœur, moi, qu'ils soient enfermés comme ça, ces animaux. Non, non. Bah, c'est beaucoup trop petit, surtout pour eux, là, cet emplacement. Il n'y aurait pas un problème de sabots, là? Ils ont jamais été, comment dire, limés ou quoi que ce soit. Ils sont beaucoup trop gros. C'est dramatique, non? Oui, loulou. C'est trop beau. Waouh. Regardez-le, celui-là, crinière au vent. Oh, il est beau, ce cheval. Par contre, c'est incroyable, le cadre, là. Waouh. Punaise, on se croirait dans Hannah Montana. Un loulou. C'est dingue. C'est trop beau. Oh, mon loulou. Ça va? Bon, bah écoutez, à défaut qu'il y ait des êtres humains ici, il y a quelques animaux. Oh, on dirait un décor de carte postale, c'est un truc de... Oh. Bah, ils sont câlins, hein. Oh là là, ils sont hyper câlins. Viens. Oh, bah, c'est pareil. Viens. Putain, mais ils sont hyper apprivoisés, ces animaux. Ils viennent comme des chiens. Ça va, toi? Hein? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elles foutent dans des cages comme ça, au milieu du canyon? Oh, c'est quoi ça? Comme animal. Il suffira de manger. Bordel. C'est vrai que ça doit être très sympa ici quand il fait chaud, mais bon, quand tu te trompes de saison, bon. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Oh là là. Ah, mais il y a des animaux, trop bien. Il y a plein d'animaux là-bas. Attends, je vais mettre un pull, mais je suis même pas sûr que le pull me... Ah bah quand même, regardez, ils sont en train de ramener dans ma piole un truc quand même là-bas. Une nouvelle bouteille à gaz. Est-ce que je peux espérer peut-être avoir chaud? Ah, je crois que c'est carrément un radiateur électrique. Ouais, il te met un chauffage. Oh, trop bien, alléluia. Je crois que j'ai un vrai radiateur. Il me semble avoir vu ça qui prenait, parce que ça peut pas être une bouteille de gaz, elle aurait été trop lourde à soulever comme ça. Ouais. Non, c'est un radiateur à prise, il y a la prise. Oh putain, alléluia, je vais enfin avoir chaud. Du coup, son collègue est là, il y a quelqu'un? Ouais, oui. Ah, alors du coup, là, c'est hilarant, les puces, on va aller faire un barbecue, enfin un feu de camp, mais on sait pas faire du coup. Donc il va nous le faire. Je hurle. Enfin, on va essayer quand même, mais bon, à mon avis, c'est pas gagné. Du coup, on va squatter ce petit spot-là, on va se faire un petit feu de camp pour se réchauffer. Ça va être absolument magnifique. On va faire griller nos petites saucisses. Bon, on a appelé à la rescousse un monsieur pour nous faire fonctionner le barbecue parce qu'on sait pas faire. Je pense qu'ils n'ont jamais vu ça ici. Tu sais, je pense qu'ils sont habitués à avoir des gens qui sont débrouillards et tout en mode camping. Mais nous, on sait même pas faire fonctionner un barbecue, quoi. Punaise, je suis mort. On va avoir le petit coucher de soleil dans pas longtemps. Ça va être mais exceptionnel. Vraiment, waouh. Oh, trop bien. On a un ami, regardez, avec des petites Rangers. Elles sont trop belles, ces petites bottes. Bon, on va essayer de faire le feu de camp ici. Tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais? Faut mettre le plastique? Moi, j'ai honte, il doit penser que je suis ton mec et tout et que je suis un incapable, quoi. Ce qui est le cas. Je sais pas faire un feu, quoi. Il doit se dire, mais peut-être son mec, il peut pas l'aider et tout. Putain, j'ai honte. Donc en fait, ah oui, ok, il faut juste mettre du bois, du liquide et ouais, mais alors le problème, c'est que leurs allumèches ne marchent pas. C'est bon, la situation est sous contrôle avec le suppôt, qui est, comment dire, toujours très débrouillarde. Surtout que t'as le même barbecue, toi, chez toi, non? Ouais, à peu près, ouais. Donc tu gères. Alors, est-ce qu'il marche, le barbecue, fais voir. Ah yes, oh mon Dieu, ça me réchauffe, je suis ravi, j'ai envie d'aller dedans. Et puis bah là, le monsieur... Oh oui, oh gosh. Waouh, regarde. Incroyable, le feu, ça y est, fonctionne. Alors, j'ai enfin appris comment faire. En fait, c'est super simple, mais c'est bien que j'aurais appris. On met le bois, le petit liquide et on allume juste. En fait, il n'y a pas plus simple. Moi, je croyais qu'il fallait le faire comme dans Koh-Lanta, tu sais, en frottant des pierres. Donc, en fait, non, nickel. Oh, on va passer un trop bon moment. Oh là là, c'est trop beau. Magnifique. Oh là 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 là. Ouh. Ça, c'est jouissif. C'est le meilleur cadre pour faire un feu. En plus, on a ça, mais que pour nous, quoi. Non, mais merveilleux. Oh là 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 là, on va être bien. Réchauffons-nous vite. Ça va cuire. Technique de cuisson du pain. Comme ça. Et puis on va fermer. On va voir ce que ça donne. Oh. On va rechercher déjà du bois.
Parce qu'on a déjà fait cramer un lot entier. Ça dure même pas 20 minutes, dis donc. 8 $ à chaque fois qu'on tu bois. Je vous jure, c'est vrai en plus. On va se tromper parce que si tu prends des petits bouts de bois, c'est facturé pareil. Hein. Non ? Ouais. Prends du lourd. Hein. Ah ouais, bah celui-là, attends. C'est des gros morceaux. Hein. On en prend 3 4, non ? Bah, je peux pas prendre plus. Encore un, non ? Moi, j'en prends 2 de plus ou pas ? On verra, on reviendra au pire. Ouais, vas-y, déjà 3, c'est bon. Tu crois ? Je jette ça direct avec le plastique, non ? Non. Pourquoi ? Bah, ça va puer, ça pollue, faut pas... Ah bon ? Ah oui, bah oui. Je hurle ! Faut que je fasse gaffe de pas me planter une écharde. Hop là. Doucement, Regarde-moi ça. éclate-le pas le feu. Mais c'est pas que je l'éclate, c'est que je le sais, je le ravive. Ouais. Regarde-moi ça. Fais une petite pyramide. Comment ça ? Attends. Ouh là là. Comme ça ? Ouais, c'est bon. Nickel. Regarde-moi ça, impeccable. Par contre, c'est vrai qu'il brûle hyper vite ce feu. Hein. Ouais, de fou. Comment ça se fait ? Il est bien sec. Ouais. Regardez comme on est bien, on se fait notre petite salade là, que je prépare. J'ai fait une petite vinaigrette, enfin, c'est pas moi qui l'ai faite mais je l'ai mélangée, bonsoir. On prépare les petits sandwichs. Je vais préparer celui du suppo si elle préfère ce pain là. Moi j'ai pris le French baguette que j'ai réussi à faire cuire finalement, hein. Il a bien cuit donc cool. Ça y est, le soleil s'est couché. Regardez comme c'est beau. Waouh. On n'est pas bien là, nous. Ah, royal. Incroyable, hein. On a enfin chaud. J'ai enfin la chaleur que je mérite de vivre et que je n'ai pas dans ma tente. Mais là, je suis trop bien. Enfin, peut-être même un peu trop collé au feu, d'ailleurs. Ouais, ça brûle quand Oui, même. ça me brûle les jambes. Il est un peu fort, quand même. Le plastique de ma salade, il va fondre. Putain, grave. Regarde, faut l'avoir de dos comme ça. Ah ouais, trop bien. Oh là là, regarde ce cadre de rêve. Oh, c'est fou. Ah, ça, c'est vraiment... ma safe place du soir. Oh, waouh, on est trop bien. On est près des aventuriers maintenant qu'on sait entretenir un feu, pas l'allumer, mais l'entretenir. Oh là là, c'est magique. Trop beau. Peut-être mine de rien, je me régale avec cette salade à 2 balles. Ah d'accord, ma grande. J'adore. Qu'est-ce que j'aime ces couleurs orange, tout ça, c'est la passion. Bref, merci la vie pour ces moments incroyables, c'est hyper émouvant, hyper beau, c'est voilà quoi, c'est la beauté de la nature, la reconnaissance des belles choses, c'est merveilleux. Trop heureux. Je crois que c'est le sandwich que j'ai mangé dans le plus beau cadre de ma vie. J'adore. Regardez là cette petite canaille là. Hein, viens. Qu'est-ce que tu as envie de manger hein? Oh là 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 là. Ah, mon loulou, j'ai faim moi. Oh. Regardez-le celui-là. Il est beau ce chien quand même, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais? Tu es à qui, toi, loulou? D'où viens-tu? Écoutez les bruits d'animaux. Il y a les chèvres. Les chèvres et les moutons. Ah bah, ça faisait longtemps, jeune homme. Oui, bah viens comme ça sur la pointe des pieds, hein, bien sûr. Non mais, ce chien alors. Alors, viens. Non, viens. Viens plutôt voir ton GG. Viens. Voilà. Oh là là. Ambiance magique, regardez ici, avec les lumières. C'est trop beau. Il veut de la saucisse, lui. Qui ça? Le chien. Je croyais que tu parlais de moi. Je suis devenu expert en déplacement de feu. Avec les pieds. Enfin, il ne faudrait pas que je me brûle d'ailleurs. Mais en plus, c'est magnifique parce que
Pour le coup, quand on tape dedans comme ça, regardez, ça fait des petites étincelles comme à la fête des lanternes. Trop chou, il y a un monsieur d'ici qui est venu nous voir en nous demandant si on voulait des s'mores. Il avait un sac avec plein de crackers de chocolat et de chamallow. On lui a dit « Ah, c'est gentil, mais on en a déjà, on avait prévu. » Du coup, moi, je mange encore un peu mes sandwichs. Et après, je commence les s'mores. Je vois qu'il y en a une qui n'a pas attendu. Ah non, c'est trop bon, j'adore. C'est vrai? Hop, ça part en chamallow grillé, regardez. Très très longue fourche en plus, franchement trop pratique. Alors là, vraiment, meilleure soirée. Ça part sur les chamallows qui grillent. Et ensuite, je vais venir... Ah, je me brûle. Mais qu'est-ce que c'est? Le rocher brûlant. Bon, bref. Alors, les s'mores, c'est très simple, les puces. Regardez, c'est du chocolat sur un crackers qu'on dépose pas loin du feu pour le laisser fondre. Et ensuite, on vient mettre par-dessus un chamallow grillé et on rajoute un crackers pour faire un sandwich. Ça, c'est vraiment typiquement américain. Et alors, c'est magique, quoi, au coin du feu comme ça. Là, on vient le mettre dessus, regardez, comme ça. Ensuite, on l'enferme. Oh là 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 là. Bon, c'est un peu compliqué par moment, mais... Voilà. Hop là. Regardez, c'est excellent. Ah bah, j'en ai plein le doigt. Trop trop bon. Mon Dieu, trop bon. Incroyable. C'est indescriptible le goût en fait. Ça va trop bien ensemble. Waouh. Alors ça c'est réconfortant. Hein. Second s'mores en attente. Pendant que je fais fondre mon chamallow. C'est tellement bon. Hein, on se régale. Hein. Ah ouais. Oh, un rêve absolu. Il n'y a que nous en plus. On est tranquille. Trop bien. Le suppôt est parti se coucher les puces. Il était fatigué. Et moi, je continue à manger des s'mores. La cendre partout. Du coup, ça chauffe beaucoup moins que tout à l'heure, mais bon, c'est pas mal quand même. Il est même pas 21h30 encore, je hurle. On est des vraies poules. Bah, ça change des soirées de Los Angeles, hein, où je rentrais à 6h30 du mat. Là, depuis quelques jours, on est vraiment en mode... Waouh, on se couche tôt, quoi. En même temps, il n'y a rien à faire du tout, parce que là, on est autour du feu, on est dans la nature. Franchement, c'est top, quoi. C'est relaxant, reposant. J'ai hâte d'aller voir si le chauffage fonctionne dans ma tente. J'espère vraiment. Il fait actuellement 2 degrés à 21h30, donc. Comme quoi, vous voyez, je vous l'avais dit, on va avoir une nuit dans les températures négatives. Et c'est vrai que c'est fou quand même, parce que là, on est quand même dans une région où... quand on était venu dans ce canyon-là en mai, il faisait 30 degrés, quoi. Là, on est début avril, un mois après, enfin, c'est fou. Vraiment, c'est dingue, j'aurais jamais pensé. Enfin bref, c'est comme ça, on s'habitue. Bon, les puces, je rentre, mais alors, je suis avec mes fourches à chamallow, là, c'est un peu la cata, quoi. Faudrait pas que je me crève un œil en tombant. Je ne vois strictement rien. Alors, je sais pas par où passer. À mon avis, non, là, il y a quelqu'un qui dort. Alors, oui, je pense que c'est là, voilà. Mais non, ça va chez eux, ça, les escaliers, putain. J'y comprends rien, je vous jure, je sais même pas par où je dois aller. Oh putain, c'est trop. Je crois que c'est en bas, non, je sais pas. Bon, je viens de me laver les dents, les puces. Je rentre sagement dans ma tente, c'est le moment de la découverte. Au sujet de la chaleur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais pas me laver, hein, parce que franchement, la douche, elle est à l'opposé de ma tente, il caille. Oh, je me vois pas faire le trajet après par 1 degré à moitié mouillé. Et puis même, enfin... Voilà, alors, oh putain, ma tente, est-ce que je vais avoir de l'eau chaude, de la chaleur? J'ai peur. Actuellement dans ma tente, mais je viens de casser, non mais c'est une blague. La fermeture éclair de la tente. Oh putain. Faut surtout pas que je casse la deuxième, c'est la première ça. Faut au moins que la deuxième puisse se fermer. Oh, merde. Bon alors attendez, j'ai allumé ma lampe parce qu'il n'y a pas du coup de lumière dans la tente. La bonne nouvelle, c'est que les radiateurs fonctionnent. C'est qu'il fait chaud. Vraiment, il fait bien chaud, donc ça, je suis content.
Juste, moi, il est hors de question que je retourne en plein milieu de la nuit pisser dehors ou quoi. Donc je pense que je vais pisser dans une bouteille toute la nuit. Pas trop le choix. Parce qu'il fait vraiment trop froid. Et surtout comme j'ai cassé, vous savez, la fermeture là. C'est-à-dire que si j'ouvre, ça reste ouvert toute la nuit. Parce que du coup, la première est cassée. Il y en a deux. Là, c'est celle qui est de l'extérieur qui est cassée. Donc ça veut dire qu'après, tout le froid rentre. Ah non, 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 mais non. Du coup, je pense que je vais mettre... en fait, je sais pas comment je vais faire pour pisser. Parce qu'en vrai, j'ai qu'une petite bouteille d'eau qui est pleine. Pour pouvoir boire la nuit. Cette bouteille d'eau, elle est pleine. Donc du coup, je peux pas la re-remplir. Enfin, voilà. Bah, je vais pisser dans ma gourde. De toute façon, maintenant, ça devient une habitude de pisser dans des verres, dans des bols ou dans des bouteilles. Je suis habitué, quand il faut pas sortir et que tu dois rester enfermé là où t'es. Là, j'ai vraiment pas le choix parce que comme la fermeture éclair est cassée, je vous dis, je vais me geler après toute la nuit. Donc là, c'est... Voilà. J'ai pas le choix, quoi. Bon, le point positif, c'est qu'il n'y a pas de bêtes. Il fait trop froid. Toutes les bêtes crèvent, tous les insectes, tout ça, c'est pas la bonne période. À 1 degré, vous doutez bien qu'il n'y a personne qui sort. Ils restent dans leur... je sais pas où, d'ailleurs. Donc voilà. Bref, bonsoir. Je vais même vous dire, il fait trop chaud. Je crois que c'est un peu trop, mais bon, écoutez. Voilà, je vais me foutre au lit, je me suis lavé les dents. Oh là là là, je vous raconte pas, cette histoire d'urine, à chaque fois, c'est un véritable problème. C'est toujours un problème, les histoires d'urine. En vrai, c'est un peu galère, mais c'est sympa. C'est l'aventure. Et moi, je m'adapte. Vous me connaissez, s'il faut pisser dans une gourde ou une bouteille, il n'y a pas de problème. Voilà, je dors dans la nature, tout ça. Au pire, je me lave pas. De toute façon, j'ai la chance de pas puer. Voilà, je crois que demain, on a un hôtel, donc je me laverai à l'hôtel. Enfin, voilà. Du coup, les puces, c'est bon. Donc, la gourde, évidemment, j'enlève le socle et le filtre. Ce serait con que ça filtre ma pisse. Et d'ailleurs, je crois que cette gourde filtrante filtre tout sauf l'urine. C'était précisé, tu peux boire n'importe quelle eau, mais pas l'urine. Bref, donc du coup, je vais garder ce récipient, voilà. J'irai le laver, le rincer, le désinfecter demain, peu importe. Mais pas le choix. Ça, non, ne surtout pas remettre dedans, ça, je le mets de côté. Voilà, donc je suis équipé pour la nuit, hop, avec mon pot de chambre. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, putain, mais c'est pas vrai. C'est que j'ai oublié mon adaptateur à prise dans l'ancien logement où on a dormi la nuit dernière. Je ne peux donc plus rien utiliser de mes appareils parce que j'ai oublié mon adaptateur. Mais c'est pas vrai d'être un cassos comme ça, putain. C'est pas vrai. Je l'ai acheté il y a 2 jours, quoi. Parce que justement, j'avais oublié le mien en France. J'en ai marre d'être un attardé. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, les puces. Et je vais couper mon téléphone. Il me reste 20% de batterie. Mais franchement, c'est dramatique. Voilà, donc je suis, mais alors, furax. Franchement, furax. Ah, mais j'ai pas les mots. Comment j'ai pu oublier cet adaptateur? Non, mais c'est... Oh, et du coup, là, je peux vraiment pas recharger ni rien faire. Bon, bref, c'est pas la fin du monde. J'irai en racheter un demain. Je vous fais de gros bisous, mes vies. Et je vous dis à demain, quand j'aurai retrouvé un adaptateur, pour de nouvelles aventures. Je vous jure. Bisous, mes vies. Bonjour les puces, regardez-moi ça au réveil. Est-ce que c'est pas exceptionnel? Waouh, magnifique. Un bonheur, un rêve. Bon, moi j'ai bien dormi, j'ai fait une nuit de 9 heures de sommeil. J'ai 1% de batterie. Je vais vite aller dans la tente du suppôt pour charger mon portable, puisque j'ai oublié mon adaptateur dans un hôtel. Mais voilà, franchement, trop bien dormi. C'était hyper cool comme expérience. Et puis là, on va continuer aujourd'hui notre road trip. Ouais! Je vais aller laver ma gourde. Pour ceux qui ont suivi, vous savez à quoi elle a servi. Bonsoir. Petite trousse de toilette gourde. C'est le starting pack de cette nouvelle journée. Je suis le seul réveillé à cette heure-là ou quoi? Il est 8h45. Je suis surpris que le suppôt soit pas encore debout. Il n'y a personne. Je vais aller profiter vite fait là des douches et des toilettes vu qu'il n'y a personne. Mais je rêve! Le suppôt est encore dans son lit. Oh, je suis choqué. Première fois que je suis debout avant le suppôt. Quelle heure? Mais il est 9h moins quart. Sérieux? Mais oui! Ah mais j'ai fait que ça, de me réveiller, de me rendormir. Oh frérot! Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bureau des doléances ce matin. Elle a passé une très mauvaise nuit. C'était horrible.
Ah bon, à ce point, moi j'ai adoré. Bah, comme les seules fois où je fais du camping, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de faire du camping, j'en ai horreur. Enfin, c'est camping de luxe quand même, hein. Ah oui, non, ça va. Mais, non, plus jamais. Là, c'est fini, faut que j'arrête les tentes, les conneries comme ça. Là. Pourquoi, ma belle? Mais parce que t'es réveillée par le jour, par le bruit, partout. Ah d'accord, quand J'entends tout. Le jour, en l'occurrence, là, t'as été réveillé par moi pour venir utiliser ça. 7h... Ah mais non, mais je comprends pas, ça arrête pas de changer d'heure. Il est en réalité 8h moins quart. Tu rêves? Non mais je te jure, 7h40. T'as vu? Là, tu viens me réveiller comme un dingue en me disant qu'il est 9h, je sais pas. Mais en fait, j'ai pas compris dans ma tente, ça m'a mis qu'il était 9h moins quart et mon heure vient de rechanger. Je crois qu'on est entre deux fuseaux horaires en fonction des tentes. Il doit y avoir un décalage horaire. Là, on est dans le Nevada, là-bas, on est en Arizona, je sais pas. Mais c'est trop bizarre, je te jure, ça m'a dit qu'il était 9h moins quart, ça m'a changé. Yeah! J'ai enfin réussi à charger 45% de mon téléphone en seulement 20 minutes. C'est vraiment la vie, hein, les câbles de charge rapide. On trouve toujours une solution, les puces, même en plein milieu de l'Ouest américain. Bon, alors je vais aller me balader pendant que le suppo émerge et va se laver les dents. Je vais aller regarder un petit peu à la vue au lever du soleil. Je vais retourner en haut, là où on a fait notre barbecue hier. Je pense que ça va être vraiment magnifique. Ah, je suis chaud patate, moi, ce matin. C'est fou quand même qu'ici, par contre, tout le monde dort, mais qu'il n'y ait personne de réveillé. Oh, ah ouais, non mais... Regardez-moi ça. Waouh. Waouh. Incroyable. Majestueux. Oh, sublime. Je viens de me rappeler hier que j'étais parti sans éteindre le feu. Enfin, je l'ai laissé, genre il en restait plus beaucoup, mais je l'ai laissé au centre s'étouffer. J'avoue que j'avais quand même un peu peur que ça embrasse tout. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Il s'est éteint de lui-même. Bon, parce que je savais pas trop comment l'éteindre, à vrai dire. J'ai essayé de l'étouffer en le piétinant, mais bon, à part brûler l'intégralité de mes godasses, bon. Oh, bonjour ma puce! Ce matin au réveil, je suis venu saluer mes animaux. Dans un cadre digne d'une carte postale. Voilà. Regardez, trop gentil ça, ce cheval. Viens mon loulou. Bouh. Voilà, on a cette petite charogne là, regardez, qui va encore tenter de me mordre. Hein? Voilà. Comme à chaque fois, voilà. Ça va? Trop mignon ce petit poney. C'est vraiment le poney typique des petites séries là. De grands galops. Aïe! Il est trop mignon ce petit poney. Vraiment trop choupi. Regardez-moi cette petite bouille. En plus, il est hyper têtu. Il veut que je le caresse, mais à chaque fois, il fait le désinvolte. Bon, voilà. Il y a tous les animaux là au réveil. Bonjour à tous. Comment avez-vous dormi, les amis? J'ai l'impression plutôt bien. On vous a entendu couiner toute la nuit. Voilà, on a les petites chèvres ici. Bonjour. Va, toi. C'est vraiment un rêve absolu, en fait, d'être dans ce cadre. J'ai même pas envie de partir et de continuer le road trip. J'ai envie de rester là, hors du temps, avec les animaux. Ah, on a un peu de soleil en plus ce matin. Il fait actuellement 4 degrés, mais bon. On prend la vie du bon côté. Bonsoir. Non, mais c'est exceptionnel, hein, franchement. J'adore. Trop heureux d'être ici. Trop heureux. Bon, il est où ce suppo? Il est prêt? Suppo Rainbow? C'est bon, t'as lavé ta pépette? Va falloir qu'on y aille, hein? Qu'on parte. On a de la route. Même si on resterait ici toute notre vie. Ah! Putain! Tu tombes bien, il est 10h du matin. Est-ce que c'est encore une solution, ça, d'être en pyjama? Non, mais je suis pas en pyjama, je suis habillée. Ah, t'es prête? Faire, ouais. Ah, le Suppo Rangers a enfin mis son sac à dos militaire. On y va? Je peux amener les affaires dans la voiture? Ouais, on va faire des photos. Ouais, on va faire des photos, c'est trop beau. Ok, on y go. Faut qu'on paye le feu, n'oublie pas. Tout le bois qu'on a subtilisé. Tu pars pas comme ça, il y a le chargeur et tout. Comment ça? T'as laissé à charger des choses dans ma tente. Tu te calmes? T'as déjà perdu ton chargeur, tu perds pas le mien. Non mais tu redescends d'un ton illico presto.
Bah du coup je comprends pas, on part ou on revient? Bon allez, on prend la route cette fois-ci. Ouais. Ah t'es un sacré bout de femme toi hein. Hein, regardez ce petit suppositoire tout chétif. Prête à prendre la route. Bon, non, on a été bien ici, mais tu vois j'y aurais pas dormi de nuit. Ah non. Enfin c'était sympa quoi, mais disons qu'il fait frisquet quoi. Hein, voilà. Bon, je sais pas dans quel maintenant endroit on va se retrouver et s'il y fera plus chaud, mais bon, que l'aventure continue. On va aller payer, on fait les bûches de bois, on fait quoi du coup? Il y a personne. Oui, on les paye, on reste quelqu'un d'honnête. Hein. On va pas s'en aller sans payer quand même. Hola, hello, sorry, je sais plus dans quel pays je suis moi, espagnol, anglais. Il y a quelqu'un? Is there anybody here? Il n'y a jamais personne, alors donc bon, oui, c'est vrai que on va pas passer notre vie à attendre pour payer quoi. Que faire? Hey, c'est quelqu'un qui fait une machine à laver ça hein? C'est la machine à laver. Ah oui, c'est la machine à laver. Bon bah il n'y a personne, à chaque fois qu'on veut payer ou régler un problème, il n'y a personne. Donc hey, peut-être que les gens dorment encore, hein, on est les seuls matinaux. Qu'est-ce que... On a réussi à trouver personne pour payer, donc bon, étant quelqu'un d'extrêmement honnête, j'ai envoyé un WhatsApp en leur disant de nous envoyer un lien de paiement pour qu'on paye le bois. Mais il n'y a jamais personne ici. Bref, allez, on quitte ce magnifique spot. Bisous, bisous, joli canyon. C'était trop beau, trop bien, trop magnifique. On vient de s'arrêter à un petit magasin d'art artisanal des Indiens Navarro, puisque là, plus on se rapproche du coup de Monument de Vallée, plus on va rencontrer la culture Navarro, N-A-V-A-J-O, Navarro. Bonsoir, oui j'appelle maintenant. Et vraiment, bah, on a de plus en plus de références là en se baladant, donc on sent qu'on approche. Et je pense que ça va vraiment être très sympa. Voilà, bon, les cabines téléphoniques, ne m'en demandez pas plus, mais voilà quoi. Voyons voir. C'est joli en plus ces petites maisons, c'est très traditionnel. Hop là, oh, regardez. Regardez, il y a plein de tapis d'art Navarro, un peu partout. Voyez. Voilà, c'est une petite boutique quoi. Le suppo va-t-elle ramener un tapis? Ah, le suppo prend une carte. The Southern Utah Area Map. On est dans le territoire des canards. Regardez ces petites maisons comme dans les films, là, avec les petits portails blancs, j'aime trop. C'est si choupi. Oh, les selles ici, ça doit être quelque chose quand même. Hein. Elles sont belles. Ils vendent tout et n'importe quoi ici. Mais alors vraiment... des chaises, des... C'est drôle. Oh my god, j'adore l'édition collector Barbie et Ken Star Trek, vraiment hyper collector. Ah ouais, elle est magnifique. Sur des pépites, ah, il y a des pépites de ouf. Oh, trop stylé. Alors, on est dans un magasin, comment dire, d'antiquité. En vrai, c'est sympa, hein, parce que c'est des pièces et tout d'époque. Il y a des petites pépites par-ci, par-là. J'étais à deux doigts de prendre la Barbie, là, mais bon, pourquoi faire hein. C'est un coup de, comment dire, un coup de cœur très vif, là, maintenant. Mais une fois que je vais me retrouver à Paris avec ça, qu'est-ce que je vais en faire enfin, j'imagine que le suppo est congelé, là. Je lis dans ses pensées. Ouais, j'ai froid, là. Ah oui, bah, oui. Il fait hyper froid. Tu vas ramener quoi, sup? Plein de pièces. Une machine à écrire, peut-être? Non, il faut un truc pas trop gros, tu vois. C'est très vintage, quoi, tout ça. J'ai l'impression de faire du urbex. Il y a des scies. Je sais pas si tu veux ramener une scie en France. On va éviter. Il y a de la métallurgie. En veux-tu, en voilà. Bon. Des valdoches. Des sabots de bois. En bois. J'avoue que, bon, visiblement pas de chauffage, oui, surtout. Bon. Jamais compris les gens qui avaient des magasins comme ça, genre, est-ce qu'ils gagnaient vraiment leur vie parce qu'il n'y a jamais personne, enfin... Puis surtout, enfin, c'est rare, quoi, ouais, de faire du business, enfin, tu vends pas ça comme tu vendrais des donuts, quoi. C'est un business quand même compliqué. Mais je hurle, ils vendent carrément, regarde, des bouteilles vides de coca. Ah non, oui, mais... c'est collector. Oui, d'accord, mais bon... Anéa, j'arrive, je suis dans ton état en Utah.
J'arrive bientôt retourner ta vie et t'épuiser encore plus que tes jumeaux. Bon, en vrai, j'y vais pas tout de suite, hein, mais je vais retrouver Ania dans 10 jours, à peu près, voilà. Donc là, on est en Utah, ça y est. Qui est vraiment un super état, l'Utah, parce que très naturel, avec plein de canyons. Là, d'ailleurs, on va jongler entre Utah, Arizona. On aura fait déjà 3 États. On aura fait la Californie, l'Utah, l'Arizona et le Nevada, 4 États. Puisque Las Vegas est au Nevada. Ouh, elle est encore exceptionnelle. Waouh! C'est marrant parce qu'on est dans un environnement où il y a des canyons en plein milieu des stations essence. Enfin, c'est inhabituel, quoi. On préfère ça que des buildings, hein, comme arrière-plan. Trop magnifique. Oh là là, quel rêve! Voilà, j'adore, on se croirait dans un jeu vidéo avec des faux décors. Alors là, ah d'accord, ma belle, c'est posé comme ça en plein milieu. C'est trop beau. Non, mais c'est pas vrai. Waouh. Tu sors de ta voiture, t'as cette vue-là. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Je suis choqué. C'est incroyable. On est officiellement en Arizona. Wouh! Regardez. Enfin, on est plus précisément à la frontière entre l'Utah et l'Arizona. Puisque donc là, c'est l'entrée de l'Arizona. Et juste là-bas au fond, regardez, il y a le panneau de l'Utah. On est vraiment entre les deux. C'est dingue. C'est devenu une passion de marcher sur les autoroutes. En même temps, elles sont tellement incroyables et dans la nature qu'on s'y prête volontiers au jeu. Enfin, ça serait bien qu'on se fasse pas renverser, cela dit, quand même. Parce qu'ils circulent à toute vitesse. Ne soyez pas surpris si vous me voyez régulièrement avec le même pull ou la même veste. Ce sont les 2 seuls vêtements chauds que j'ai emportés pendant mon séjour, pensant, comme je vous l'ai dit, qu'il allait faire très chaud et qu'en fait, du coup, non. Mais un peu obligé de toujours mettre les mêmes tenues. Oh, ça me fait peur, putain, de traverser la route comme ça. Ah, j'ai failli me faire tailler un short. Oh my God. Et on vit dangereusement, moi je te le dis. On va faire des photos là-bas vers le panneau Utah parce qu'il est vraiment trop beau. Oh là 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 là. Mais quelle merveille. Là c'est comme dans les films ou les documentaires. Enfin, le panneau il est sublime. La route, le décor, enfin c'est à peine croyable. Oh, ce spot est ouf. Vraiment ouf. Enfin voilà quoi, les routes des USA c'est quelque chose, hein. C'est sublime, hein. Oh, putain, ils roulent comme des tarés. Ces gens sont malades. Pourtant, c'est speed limit 65, donc bon. Oh. Mais bref, je pourrais rester des heures à contempler cette route, je vous jure. Tellement elle est incroyable. Donc voilà, comme je vous disais, là-bas, c'est l'Arizona. Et là, c'est l'Utah. On est vraiment entre les deux, quoi. C'est ici, sur cette ligne précise, que les 2 états changent. C'est ouf, hein? Waouh! Ça va faire 3 jours qu'on n'a plus jamais été dans une ville avec de la civilisation et ça fait tellement du bien. Oh, ces grands espaces comme ça, c'est dépaysant, oxygénisant. Enfin, la ville ne me manque pas du tout. Pourtant, quand j'ai commencé mon séjour à Los Angeles, tout ça, j'aime bien, hein, j'étais content de faire mes petites soirées, d'être dans la ville, tout ça, mais la nature, quand même, ça n'a pas de prix, quoi. C'est génial. Oh, on n'est pas en plein milieu de la route, nous. C'est vrai qu'il n'y a personne parce que c'est quand même un axe bien fréquenté.
Oh là là, on n'a pas envie d'en partir, hein. Punaise. Comme le dit mon pull, c'est digne d'une série Netflix. Bah voilà, c'est là l'Arizona State Line qui avait le panneau. Ah d'accord, ma grande. Là, on est en route pour ce qu'on appelle du coup le fer à cheval. C'est exactement d'ailleurs ce qui est représenté sur cette pancarte de l'Arizona. C'est un endroit mais magnifique avec, vous voyez, un canyon comme ça là, au centre et de l'eau autour. Et l'Arizona, c'est d'ailleurs l'état du Grand Canyon. Alors le Grand Canyon, on va pas le faire parce que moi je l'ai déjà fait et le Supo aussi. Je l'ai fait il y a longtemps. Bon, je dis pas que j'aimerais pas le refaire, hein, mais je l'ai déjà fait, donc ça par contre je l'ai jamais fait, le fer à cheval. Mais est-ce que ce serait pas Monument de Valley ça au fond? Là je suis en train de me poser la question. Parce que ça ressemble à mort. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Normalus quoi, regardez aux US derrière les parkings, vous avez des canyons. Voilà, c'est le décor quoi, tout va bien. C'est quand même mieux que les parkings parisiens, hein, en termes de point de vue et de setting. Alors c'était pas du tout prévu de venir au lac Powell, mais on est passé devant. Enfin, incroyable. J'y suis jamais allé non plus au lac Powell, pourtant je suis venu plein de fois dans l'Est américain, mais pareil, on peut pas tout faire, il y a tellement de choses. Que du coup, trop heureux de le voir en vrai, c'est somptueux. Regardez cette immensité. Il est au milieu de la roche comme ça rouge, c'est tellement beau. Waouh. Il commence tout là-bas, vous voyez. Et il s'étend, hop là, ici. Et en fait, ils ont fait un barrage aussi avec ce lac. Attendez, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vertigineux et impressionnant. Waouh. Oh mon Dieu. Non mais là, j'ai le vertige, je vous raconte même pas. Oh my God. C'est un truc de dingue. Waouh. Oh, c'est ouf. Mon Dieu. Oh là 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 là. Ouh, je suis pas bien du tout. Vive les USA! C'est du béton pourtant là, mais je trouve que c'est magnifique quand même. Il y a un décor complètement irréel. Ah, t'es là? Je commence à avoir le vertige. C'est impressionnant. Hein. Ah bah ouais, je trouve ça super beau, mais je pense pas que ça soit vraiment là le lac Powell. Hein. Bah, si, c'est le lac Powell. Oui, mais non, mais je pense qu'on peut le voir beaucoup mieux ailleurs, en plein milieu des canyons. Parce que là, ça m'indique que c'est un barrage, ouais, effectivement. Ça me rappelle en revanche une histoire très choquante et très triste. Vous savez, j'ai l'une de mes abonnées que je surnomme la bonbonne de gaz. Elle est venue je crois que c'était il y a 1 an et demi, en voyage organisé ici. Et en fait, dans son groupe de touristes, il y a quelqu'un qui est décédé. Enfin, plusieurs personnes malheureusement même, à cause d'un crash en hélicoptère sur le lac Powell. Je me rappelle quand elle m'a raconté ça, ça m'avait tellement choqué. Ils étaient donc en groupe dans l'autocar en train d'attendre pas loin. Et en fait, ils attendaient, ils comprenaient pas. Et du coup, on leur a dit qu'il y a eu un accident. Et sans trop en dire, après ils ont compris que du coup, il y avait des personnes qui avaient perdu des membres de leur famille. En gros, il y avait 3 hélicoptères, il n'y en a que 2 qui sont revenus. Et il y en a un qui s'est crashé dans le lac Powell. Mais ça m'avait, mais je vous jure, choqué. Et horrible, je crois qu'en plus l'hélico c'était, ou le petit avion de tourisme, je sais plus, c'était donc, était tombé dans l'eau. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a perdu ses parents, ou je crois son compagnon. Et à un moment donné, c'est horrible. Il y en a qui sont partis sous l'eau, essayer de sortir les personnes de l'hélicoptère qui étaient coincées dedans. Enfin, ça a été un véritable drame. Et du coup, elle m'avait raconté que tout le groupe avait été perturbé, et que le voyage, malgré tout, avait continué après, mais que les survivants de la famille, du coup, étaient rentrés, avaient interrompu leur voyage et avaient perdu, je crois, le petit copain ou le papa, je sais plus. Enfin, horrible. Plusieurs personnes étaient décédées dans cet accident et
ça avait foutu mais un horrible coup dans le moral de tous les voyageurs qui avaient malgré tout continué leur voyage. Mais enfin, quand il t'arrive ça, c'est terrible. Terrible. Et ça a eu lieu là. Il paraît d'ailleurs que dans ce lac, il y a énormément d'accidents. Donc c'est pour ça que moi, il n'y aura pas de survol de ce lac. Mais ouais, ça m'avait vraiment contrarié, hein, je vous jure, ça m'avait choqué, même si je ne l'ai pas vécu, elle m'avait tout raconté et j'avais eu tellement d'empathie, enfin, terrible, terrible cet accident. Non mais je vous raconte pas comment j'ai le tournis, c'est un truc de dingue, waouh, comment ils arrivent à construire des structures pareilles quoi, c'est dingue. Oh. Pourtant je suis vraiment pas fan de barrages, hein. Je trouve que c'est horrible les barrages, enfin... Combien de fois dans des voyages, on m'a fait des stops à des barrages, enfin j'étais là en mode ouais, mais là en fait le cadre est tellement exceptionnel que ça ajoute une dimension, mais incroyable quoi. Wow. Il avance pas l'autre, il se sort pas les doigts du cul depuis tout à l'heure. Ah bah non, c'est tellement bon de les avoir dedans. Oh. Sois patiente un peu au volant. Mais oui, mais... Laisse les gens se faire du bien, puisque visiblement leurs doigts ne sont pas sur le levier de vitesse. Ça va? Oui, ça vient de se passer. T'as l'air tendu, Natacha. Regardez-moi ce canyon. Non mais là, c'est spectaculaire. Oh, c'est immense. Waouh. Incroyable. Alors là, punaise, y a un bateau en plus. Non mais je suis mort de rire, regardez qui avance là-bas. Oh, ça doit être incroyable de faire du bateau là. On est sur un pont, par contre je vous raconte pas, quand les voitures roulent, le pont tremble à mort. C'est hyper impressionnant. Enfin, il vaut mieux pas se casser la gueule, hein. Oh, ça donne le vertige. Oula, oh putain. Ah mon dieu. Oh my god. Oh. Je me vois pas trop faire un saut à l'élastique là. Oh. Mon dieu. Oh là 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 là. C'est fou. Bon allez, on repart. Oh, mais c'est pas du tout notre voiture. Non mais je hurle, c'est pas du tout notre bagnole. Mais elle est à qui? Oh non mais on est rentrés tous les deux dans une bagnole qui était pas la nôtre. Je me suis dit mais on n'a pas acheté de McDo, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit le suppo m'a fait une surprise, il y a un McDo dans la bagnole. Oh, heureusement qu'il y avait personne, les gens ils laissent leur porte ouverte, je suis mort. Non mais trop drôle. Je fais ça avec ma clé, je rentre. Et puis hop, marche arrière. Mais c'est absolument incroyable l'endroit où on vient de tomber là. Donc ça c'est le lac Powell qui continue. Les falaises sont mais impressionnantes. Puis alors il y a un calme, il n'y a personne, c'est dingue. Oh my god, oh, c'est dingue où on est. C'est fou. C'est quand même l'un des plus beaux spots qu'on ait fait aujourd'hui, lui. Oh. Puis alors, il n'y a que nous, quoi. À croire que, je sais pas, on se balade, on tombe sur des endroits secrets que personne ne connaît. Il n'y a personne nulle part. Que j'aime ce tourisme de nature sans touristes. Ce qui est hyper impressionnant aussi, c'est regarder toutes les formes des roches, toute la géologie qu'on a ici. Enfin, c'est fou cet endroit. On dirait une autre planète, on se croirait sur Mars. Bon, en revanche, il y a du glissement de terrain, donc on va peut-être pas s'aventurer parce que là, tu glisses, tu remontes pas, hein. Donc on va pas aller trop loin quand même. Parce que les chutes, moi, ça me connaît. Mais je vous jure, j'ai l'impression que, je sais pas, on est dans les années
4000 et que je me suis posé sur une planète inexplorée. Enfin, remarquez, d'ici là, elles le seront peut-être, toutes ces planètes explorées. Mais c'est désertique et sublime. On n'a plus envie de partir, hein. Prenez-en plein les yeux les puces, c'est GG qui régale. Ça change. J'aime trop cette ambiance aussi motel avec les grandes pancartes. C'est trop stylé. Donc nous sommes à Page en Arizona, fondé en 1957 avec une... Ah oui quand même, une altitude de 4300, il y a 7200 population. Ah d'accord, c'est quoi ce total là? J'ai pas tout compris mais bon bref. On mange dans ce petit truck, regardez ce midi. On va se poser là au soleil sur la table. On a trouvé pour changer un peu des fast-food de la Thai food. Ça me manque aussi la Thaïlande. Alors il y a des débats sur, comme à chaque fois, mon urine dans la gourde. Alors pourquoi ne pas transvaser l'eau de la bouteille dans la gourde et faire du coup pipi dans la bouteille en plastique? Tout simplement parce que mon sifflet ne rentre pas dans la bouteille en plastique. Enfin voilà, l'embout n'est pas assez gros pour y, comment dire, enfin c'est un coup à se pisser sur les doigts. Alors que l'embout de la gourde était bien plus large. Voilà, c'est passionnant les débats. Oui, on va emprunter une partie de la route 66 quand on sera sur le retour pour aller à Coachella, je crois. Donc oui, c'est prévu les puces. Ça va être trop cool parce que je crois que c'est une route étonnamment que je n'ai jamais prise. Ou alors que j'ai peut-être dû prendre sans m'en rendre compte toutes les fois que je suis venu aux USA. En tout cas, j'espère qu'on verra les pancartes et tout. Mais normalement, ouais, c'est prévu. Et trop content en tout cas que mon partage de voyage vous plaise. J'essaye vraiment à chaque fois de vous faire vivre ça, de vous créer du contenu, de vous dépayser les puces. Et c'est vrai que là, on en prend plein les yeux. Hein. Et c'est que le début du voyage. Hein. Franchement, il y a encore tellement de choses à venir. Enfin, c'est merveilleux. Donc, trop content que ça vous plaise. On va essayer de faire Antelope Canyon si on a le temps. Il est déjà 14h là. Donc, on va essayer. On doit aller au fer à cheval qui est pas très très loin, a priori là. Mais on a une randonnée d'une heure à faire. Donc, je sais pas si on va avoir le temps. Antelope Canyon, je sais que c'est sublime. Il y a tellement de choses à faire en même temps. Mais bon, dans tous les cas, je reviendrai les puces. Mais là, quel bonheur, quoi. On mange, il n'y a pas un bruit. Enfin... Il n'y a personne à côté qui hurle, il n'y a pas de gens dans un restaurant bondé, il n'y a pas de bras, on est seul. Mais c'est agréable, hein. Waouh. Nous partons pour une petite randonnée pour arriver à ce fameux fer à cheval sublime, qui est un des spots emblématiques de l'Ouest américain. Le suppôt traîne un peu la patte, donc j'ai ralenti la cadence parce qu'elle me confie à avoir du mal à faire des grandes foulées. Non, d'accord, grande. Voilà, et pour ceux qui me demandent combien elle mesure, parce que c'est une question qui est très souvent revenue. Arrête, c'est pas vrai. Je crois que c'est 1,48. Oh non, tu mens. Non, c'est combien? Non, je ne dirais pas. Et on me demande. Non. C'est énormément revenu. C'est très intime. Oh, c'est pas grave. Ça t'empêche pas d'être un sacré beau de femme avec de l'énergie. Voilà. Malgré des foulées, bon, j'avoue, extrêmement maîtrisées et petites. Tu fais un pas, j'en fais 3 quoi. Allez, on élimine le graillon, les fast-food, les jambes, je peux crever. Non mais je hurle. Allez, on élimine tout, les donuts. C'est vrai qu'on n'aura pas fait beaucoup d'exercices pendant ce séjour. Il était temps de se ressaisir un petit peu quand même. C'est absolument désertique encore et toujours. Et je pense que c'est là-bas au fond en fait ce qu'on va voir parce que... Ouais, je pense que c'est dans le trou, ça doit être exceptionnel. Mais ça va, la balade est pas trop compliquée, hein. C'est un petit chemin et tout, c'est assez facile d'accès. Allez, ça recommence, elle a envie de pisser, c'est ça? Ah ouais, j'aurais dû y aller. Oh putain, mais tous les jours c'est le même cirque. J'ai envie de faire pipi, j'ai faim. J'ai perdu 20 $ au casino. Ça me fait tout bizarre de rentrer en France. J'ai envie de reprendre le boulot. Oh, j'ai encore envie de faire pipi. Je peux pas pisser en bord de route, moi je suis une fille. Faut que je trouve une toilette. On se mangerait pas un burger? J'ai envie d'un donut. J'ai acheté des chamallows au caramel. Ce soir je vais faire des s'mores. Je suis crevé. J'ai encore envie de pisser. J'ai faim. Je mangerais bien du banana bread. J'en peux plus, tu me fais pleurer. Il est 10h du matin. Évidemment que j'ai faim.
Il est midi tapante. Ah non mais j'ai faim moi, il faut que je mange, c'est vital. Faut que je prenne une bouteille d'eau. Oh là là, faut qu'on s'arrête, il n'y a plus d'essence. J'ai encore faim. Arrête. On a changé d'heure en Arizona, il est 13h, c'est-à-dire qu'on peut manger. Ça y est, il est l'heure de manger. J'ai envie de faire pipi. J'ai encore envie de pisser. J'ai chié que 2 fois depuis que je suis arrivé. Le petit vieux partage sa douche avec moi, ça va encore plus me bloquer. J'ai encore envie de pisser. J'ai faim. Mais je comprends pas, il est 10h du matin. Oui, j'ai faim. Je mangerais bien encore un banana bread. On n'irait pas dans une, une galerie acheter des gâteaux? Regarde ce qu'ils ont. Ils ont du Reese, c'est de la glace glacée. Si j'avais un congélo, je l'achèterais. Je suis crevé. Je vais aller dormir. J'ai perdu encore 20 $ au casino. Bon bah moi j'arrête, je rentre. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Au moins la randonnée passe vite. Encore un pisser. J'aurais dû y aller, il y avait des toilettes à l'entrée. Mais j'ai trop mal là, je te jure. Bon écoute, je vais m'asseoir dans la voiture, ça va tout bloquer. Quand je me relève, ça va déclencher, je vais avoir grave envie. Je te donne la carte de l'hôtel, moi je rentre immédiatement dans ma chambre, j'ai envie de pisser. Oh my god, c'est quelque chose. C'est absolument sublime. Regardez-moi ça. Non mais waouh. Regardez, on le voit hyper bien, ce fameux donc fer à cheval. C'est magnifique. Hein. Oh, ce pays définitivement is the best. Trop beau. J'en reviens pas. Mais alors par contre les gens, c'est fou ça, hein, de toujours transgresser les règles. Ils vont glisser, ils vont mais rien comprendre. Enfin, est-ce qu'on en parle quand même de lui là, de ce qu'il y a en dessous? Oh, regardez. Enfin, c'est pas possible. Regardez comme c'est absolument sublime. Oh là là là, la nature fait vraiment des choses mais incroyables. Je sais pas si on se rend compte vraiment de la grandeur quoi. Parce que nous en vrai c'est vertigineux. Enfin j'ai jamais vu ça de ma vie, hein, vraiment. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs même la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie là, vraiment ce spot. Dans tous mes voyages, alors là, c'est époustouflant. Enfin, c'est à 2 doigts de chialer quoi. Viens ici. Et en plus, Non, tu te calmes. Non mais elle est tarée. non mais t'inquiète, je vais pas plus loin. Oui, ben j'ai vu ce que c'était de l'autre côté, il y a des mais comme ça quoi. Mais elle est tarée, regardez, enfin il suffit que tu glisses, bam, tu tombes quoi. Oh là 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 là. Ah, moi je fais plus des trucs comme ça hein, pour le buzz. C'est terminé. Hein. Depuis que j'ai chuté d'une falaise en vacances et que j'ai failli crever, j'arrête. On va essayer de trouver un autre point de vue qui rende mieux, mais là, ça fait trop peur quoi. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se casser la gueule, j'en ai marre d'elle. Oh mon Dieu. Tu penses que ça tient ce rocher? Ouais. Oh putain là c'est incroyable. Hein. Oh mon Dieu. Mais c'est hyper dangereux, tu te rends compte où on est? Oh mon Dieu. Oh là là. Non, moi je recule. Hein. Tout va bien les puces, la situation est sous contrôle. On dirait que je suis hyper proche, mais je me suis pas trop avancé. C'est absolument incroyable à vivre. C'est magique. Mais c'est aussi très vertigineux. Vous voyez? Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe, ma belle? Eh ben, on visite les États-Unis finalement. Mais je crois que tu vas avoir la plus belle photo que n'importe qui m'ait demandé. T'imagines ici, quoi. C'est clair, vraiment. Alors, par contre, c'est pas qu'il est plus grand que moi, hein, c'est que je suis en bas. Parce que, Je meurs. voilà, il est en hauteur. T'imagines quand même la photo de ouf que tu vas avoir ici. Je vais l'imprimer, je vais la mettre dans ma chambre. Mais tu m'étonnes. Allez, viens faire un selfie, ma belle. Mais qu'est-ce que... comment... Ah mais non, mais là, il y a la falaise, là. Oh, directement, il y a le trou, là. Oh mon Dieu. Bon, allez, on reste loin. Voilà, nous sommes loin. Enfin, pas tant que ça, en fait. Hop, voilà.
Non mais l'inconscience quoi, enfin je veux dire moi je faisais hyper gaffe parce que je suis en arrière mais il laisse le gosse seul au bord de la falaise quoi. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'il y a derrière, en fait ça tombe à pic. Oh, mais ils sont fous les gens. Moi en tout cas je trouve que c'est encore plus beau et plus impressionnant que Grand Canyon pour l'avoir fait. Vraiment c'est... Bah, je pense que c'est mon spot coup de cœur aux USA. C'est fou. Oh là là, lui là-bas, il me fait peur. Qu'est-ce qu'il fait celui-là là-bas? Il va se casser la gueule. Non, là par contre, c'est trop. Regardez quand même ce qu'il y a en dessous. Non, stop. Oh, ils sont tarés les gens quand même. Hein. Oh là 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 là. Non, mais moi ça par contre, je le fais pas. Beaucoup trop dangereux. Oh, mon Dieu. Là, je suis monté, regardez, sur un rocher pour vous montrer la hauteur encore plus vertigineuse des falaises. Je suis là, sur ce rocher ici. Voyez. Oh. Chaque année, des milliers de touristes tombent dans la falaise et décèdent pour une photo qui ne sera jamais postée sur Instagram. Alors faites comme nous, restez toujours sur un caillou en amont. Si vous tenez à votre vie. J'ai même plus envie de partir tellement ça a l'air mais irréel. On dirait un décor en 3D, mais non, c'est bien la vérité. Cet endroit existe réellement au monde. Oh, non mais c'est magique. Vraiment c'est dingue. Ouais. Alors là, les bras m'en tombent. Hein. À défaut de tomber en bas. Oh, putain, par contre, c'est vrai que là, oh là 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 là. Oh, j'ai le vertige. Hein. Non, alors ça, par contre, vraiment, c'est beaucoup trop too much. Enfin, vraiment. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Je crois qu'il a pas vu ce qu'il y avait en dessous de lui. Comment on peut s'asseoir au bord de la falaise alors qu'en plus, elle est friable et qu'à tout moment, elle pète, elle lâche. C'est exactement ce qui m'est arrivé un jour dans une rando. J'étais comme ça et paf, le rocher a cassé. Enfin, mais ils se rendent pas compte, les gens. Hein. Oh là là, mais regardez. Du coup, on voulait partir, on voulait aller en Antelope Canyon, là, mais on continue. On explore, on va dans d'autres points de vue, on fait le tour. C'est époustouflant. Je sais, je répète en boucle que c'est magnifique, mais en même temps, comme je vous dis, ça m'est jamais arrivé de voir des trucs aussi beaux de ma vie. Pourtant, je voyage à travers le monde et là, c'est un truc de dingue. Oula, là, par contre, là, vous voyez, il faut toujours faire gaffe parce qu'en fait, tu marches, mais à tout moment, tu tombes. Voilà. Là, cette vue là aussi, c'est ouf. Ce qui est hyper dangereux, c'est que tu marches, mais comme il y a du sable, mais ouais, tu glisses en 2-2 quoi. Oh putain, oh non, j'ai peur. Mon Dieu, c'est dingue que ça soit pas protégé quand même comme ça. Enfin, je veux dire, parce que là, c'est le vide hein, derrière. Hein. Vous voyez, tac. Je t'ai dit de faire attention. Oh là là là, j'en ai marre. J'ai l'impression de m'occuper d'une gosse. Oh là là. Regardez, là, on voit vraiment la fente. C'est pour vous dire si on avance, il n'y a vraiment rien en dessous. Hein. Oh là 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 là. Waouh. Vraiment. Viens ici. Ça fait flipper, hein. Oh, t'en as pas marre de te faire remarquer? Waouh. Oh. C'est impressionnant. On est extrêmement heureux. Je m'attendais à rien parce que je connaissais pas, j'avais juste vu des photos et tout, mais j'avais jamais été. Et en fait, c'est beaucoup mieux même que ce que je pensais. C'est rare d'avoir des endroits comme ça où c'est bien mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Ah non, mais c'est... Là, je suis choqué, vraiment, j'ai même plus envie de partir. Enfin... Oh. Mais vraiment, mais c'est un film. Punaise, trop dégoûté. Ben là, de toute façon, on part en Antelope Canyon parce qu'on a envie de faire d'autres choses et tout. Mais moi, tu me poses ici, je reste 4 heures. Hein. On en vit des choses, n'est-ce pas? Ouais. Non, mais c'est dingue, on est privilégiés. Hein. Enfin, c'est... La météo qu'elle est avec, là, en plus. Ah ouais, non, mais là, le temps, pareil. On est au max. On est enfin en t-shirt. Il était temps.
Là, je pense qu'il fait 30 degrés. Hein. On comprend plus rien, mais bon, bref. Non, mais je rêve. Elle a pris la voiture pour aller aux toilettes. Alors que c'était à côté. Elle est vraiment, mais impayable. Pour ceux qui nous demandent où en sont nos problèmes de voiture, eh bien, on a décidé d'ignorer les voyants et de continuer notre road trip. Et puis, bah, comme par magie, ce matin au réveil, les voyants avaient disparu. Donc, nous n'avons a priori plus de problèmes de transmission ou je ne sais quoi. Et plus de problèmes de fiole à remplir d'huile ou je sais pas quoi dans le moteur. Donc, écoutez, show must go on. Mais oh my god, regardez maintenant ce qu'on a en face de nous sur la route. Non mais c'est pas possible. Wow. Avec la neige et les montagnes là-bas. Oh. Non mais là c'est fou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable mais vrai, je conduis à nouveau. On a 1 heure de route là jusqu'à on va aller où? Donc on fait Pantelope Canyon, du coup on le fera demain. Parce que là c'était fermé et apparemment il faut y aller qu'avec des Indiens Navarro. On peut pas y aller par nous-mêmes. Donc là on va partir dans un endroit où apparemment il y a des traces de dinosaures mais intactes. Donc ça me paraît assez dingue. Donc c'est parti, 1 heure de route, c'est moi qui prends le volant, je hurle. Ah oh putain merde, j'ai eu une visu, j'ai cru qu'il y avait une bagnole alors que c'en est pas une. Génial. Wouhou. Je suis tellement heureux de conduire dans un cadre comme ça. Oh, c'est incroyable. Par contre, oh là là, je suis beaucoup trop loin du, comment dire, des pédales. Ah bah, fallait faire tes réglages voilà, avant. C'est bon. Ok. Ok. C'est bon, t'es à l'aise? Ouais, nickel. Bon bah, let's go. Hein. Et bah, mon GG, tu te fais plaisir là, hein, avec cette vue de dingue. C'est une scenic road. Non mais c'est vrai que c'est agréable, hein. Franchement, puis moi je prends beaucoup de plaisir à conduire. Parce que du coup, comme c'est rare, bah tu vois, genre c'est comme un jeu vidéo pour moi. Genre je m'amuse, enfin j'adore. Finalement je me débrouille très bien, je prends confiance en moi. Exactement. Oh là là, la route est dingue, c'est le suppôt qui filme hein, les puces. Moi je conduis mais oh, regardez comme c'est beau. Je conduis réellement dans ce cadre, waouh. Oh my god, après 1 heure de route, nous arrivons. Ouais, j'ai hyper bien roulé. Je suis trop content, c'est passé hyper vite. On arrive sur les traces des dinosaures. Oh, c'est au milieu de nulle part. Il n'y a rien en fait. Mais ça va être dingue, punaise. Attention. Waouh. Alors, comme d'habitude, nous sommes dans l'Arizona profond. Il n'y a absolument rien aux alentours. C'est un décor de type Mars. C'est assez dingue. Et donc là, on va explorer pour trouver des traces de dinosaures. Voilà, Dinosaur Tracks. C'est assez dingue. Il n'y a personne. Regardez, c'est complètement à l'abandon. Genre, il y a notre voiture et celle d'un autre groupe de touristes, mais il n'y a personne d'autre. Bah, trop cool, hein, ça permet d'explorer tout ça de manière... voilà, seul, quoi. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Alors... ouais. T'as trouvé? Bah, elle m'a parlé d'un chemin, la nana, là. Mais, elle m'a dit de suivre le chemin et qu'on devrait voir des traces de dinosaures. Mais bon. On commence par où? Parce que là, enfin, c'est un peu compliqué de trouver des traces de dinosaures là, dans ce décor. Bon bah je vois pas grand chose pour l'instant, enfin il y a un drapeau comme si quelqu'un avait marché sur Mars, mais c'est un peu compliqué quoi. Oh bah putain, je vous raconte pas le merdier que c'est, comme c'est pas du tout touristique, il n'y a aucune indication. Donc pour trouver ce qui ressemble à des pattes de dinosaures au milieu de ça, enfin tout se ressemble quoi, enfin je veux dire... il paraît qu'il y a des trucs fossilisés aussi à retrouver. En fait, il faut tout explorer, quoi. Mais j'avoue que je vois pas trop comment, quoi. Enfin... alors là, c'est une première trace de dinosaure, apparemment. On voit... on vient de rencontrer 2 personnes là, qui étaient là, qui nous ont expliqué. Donc là, on voit, hop, une première trace, vous voyez, hop, de griffes, de pieds, et une ici. Bon, j'avoue, enfin, faut y voir, hein. Faut quand même avoir beaucoup d'imagination parce que potentiellement, enfin, depuis tout à l'heure là, tout est une trace d'animal. Enfin, c'est compliqué quand même là. Enfin,
Soi-disant, il devait y avoir des Indiens Navarros qui nous guident et nous aident. Il n'y a absolument personne. C'est le no man's land. Oh, une trace d'humain. Ah, ça, c'est des humains, je pense, ouais. Hein, c'est pas des dinosaures. À mon avis, ça aussi, là, hein, c'est de l'humain. Hein, je vois la semelle. Là aussi, ouais, il y a beaucoup d'humains par ici. Là, c'en est une autre, apparemment. En fait, elles sont entourées, dès qu'il y en a, elles sont entourées de pierres, vous voyez, comme là. Donc celle-ci, semblerait que ça en soit une aussi. Alors ça, c'est celle que j'avais vue sur Internet. C'est la plus grosse empreinte préhistorique du site. Bon, voilà. Tac, tac. Bon, je sais, c'est pas très parlant. Hein. J'avoue que je suis au-dessus comme ça, en mode ouais. Potentiellement, j'en vois partout, quoi, si je regarde autour de moi. Alors qu'en fait, bon, c'est juste des aspérités de la roche, quoi. Mais ils disent que celle-ci c'en est une vraiment de traces préhistoriques. C'est quand même hyper fascinant parce que ce site-là, avec les traces de dinosaures, et apparemment il y a des ossements qu'on essaye de chercher, date d'il y a 200 millions d'années, de l'époque jurassique. C'est un truc de dingue. Donc il y a des traces de pattes, il y a quelques fossiles, il y a apparemment des ossements aussi de dinosaures qu'on essaye de chercher. Mais bon, enfin c'est un peu compliqué si vous voulez, quoi. C'est comme partir en exploration d'une aiguille dans une botte de foin. Hein. Enfin, c'est... Je vous ai mis des explications, les puces, c'est quand même hyper déroutant de se dire déjà qu'il y a 200 millions d'années, ici où je suis, il y avait des dinosaures, enfin, c'est incroyable. Et qu'aujourd'hui encore, on puisse avoir certaines traces qui aient été conservées comme ça. Enfin, c'est fou, on essaye encore d'en trouver là, mais c'est quand même hyper intriguant. Et c'est exceptionnel, hein. On a l'impression de d'être un archéologue, comme si j'allais en trouver certaines que personne n'avait encore décelées. C'est hilarant. Oh, c'est fou, n'empêche. Autant de temps après, quoi. Alors là, c'en est une à 3 pieds, justement. 1, 2, 3. Celle-ci, on la voit pas mal. Bon, après, il y a un peu d'ombre avec le relief et les cailloux, mais franchement, c'est assez impressionnant quand même, hein. Regardez, hop là. Ouais. Là, on la voit vraiment bien, celle-ci. C'est exactement celle que j'avais vue sur Internet. 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts. C'est dingue. Punaise. Ah, celle-ci, on la voit bien aussi. Alors, t'arrives à trouver quel dinosaure c'est? Faut avoir beaucoup d'imagination. Ouais. C'est un peu comme les sites archéologiques à Pompéi. C'est faux. Bah faut, je sais pas là. J'avoue. Ah là, je sais pas dans quel sens regarder. Je suis un peu confus. Alors là, il y a des traces encore. Pareil, il faut avoir de l'imagination. Je sais pas quel genre de dinosaure, mais bon, voilà. Est-ce que ce serait pas un fossile, ça? Oh, j'adore, j'ai l'impression d'être archéologue. Le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'entre les ronds qu'il y a sous les semelles des touristes et les traces, on ne sait pas où donner de la tête. Ah, cette trace-là de dinosaure, on la voit super bien. Regardez. Tac, tac, tac. Oh, c'est dingue quand même. En plus, vous savez qu'elles ont été authentifiées. Hein. Non, mais c'est pas des conneries. Hein. Il y a des chercheurs vraiment qui ont authentifié ces traces et qui les ont vraiment étudiées, analysées. C'est quand même... moi, ça me passionne. J'adore les dinosaures, tout ça. Enfin, ça me... Oh, je trouve ça ouf, quoi. Depuis tout petit, ça m'a toujours intrigué. Bon, le suppôt est parti, c'est infernal. Elle me dit qu'elle a froid, elle rentre à la voiture. Elle est là-bas au fond, regardez. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, je vais continuer mon exploration tout seul, mais... J'adore, je pourrais y passer des heures, quoi. J'ai l'archéologue. Donc, c'est pas des conneries, hein. Je sais que c'est un peu compliqué de se projeter et tout, mais... c'est vraiment pas des conneries. Il y a vraiment des scientifiques qui ont bossé dessus. Enfin, ça a été reconnu à travers le monde. Et c'est un des sites d'ailleurs au monde où elles sont conservées. D'ailleurs, je comprends pas que ça soit pas mieux protégé, que ça soit total libre accès comme ça. Je me balade, on n'en sait rien. Peut-être que, comme je vous dis, je vais en trouver certaines qui n'ont pas encore été vues. Il est 18h33, je m'éloigne. Peut-être qu'il va falloir que je fasse demi-tour quand même parce que ce serait con de
dire, de m'éloigner. Par contre, là, attendez, enfin... Là, par contre, on est d'accord, c'est pas des dinosaures, c'est des pieds humains. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est... Enfin, c'est hyper dur. Est-ce que ce seraient les premiers pas des premiers hommes? Bon, il y en a beaucoup, dis donc, des pieds. Bon, peut-être que... Ouais, c'est peut-être des humains de notre époque, ça. Je pense quand même, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, mais c'est passionnant, hein, vraiment. Hein. Oh, la Corse. J'ai trouvé la Corse en pierre. Bon, quoi d'autre, les amis? Vous pensez que je vais en trouver d'autres ici ou pas? Je suis même sacrément loin, par contre. Oh. Ça, c'est vraiment le genre d'exploration que j'adore parce que c'est comme si je réalisais mon rêve d'être sur Mars. Hein. Sur Mars, c'est exactement comme ça. Hein. Pas de végétation, de la terre marronâtre, rougeâtre, rien d'autre. Il ne manquera plus qu'à aller sur la Lune et on est bon. Hein. En 2025, Jérém Star a réalisé l'incroyable pari d'aller sur Mars pour ses stories Snapchat. Partageant sa découverte avec ses millions d'abonnés, Jérém Star a créé énormément de contenu sur cette planète. Complètement gelée, avec un froid polaire, Jérém Star a développé de nombreuses crevasses et des gerçures irrémédiables. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a le suppôt qui m'appelle. Je crois qu'elle a découvert un ossement de dinosaure. J'arrive! Tu parles, ça va encore être un truc où il faut beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah bon, une empreinte géante? Sérieux? Alors là, par contre, c'est incroyable. C'est pas du tout une empreinte. Je pense que c'est carrément une patte. Enfin, c'est des os qui ont été... Fossilisés, là. Tu crois? Oh, c'est un truc de dingue. 1, 2, 3. Il y a combien de doigts là? Enfin... Oui, je l'avais vu cette photo sur internet, effectivement. Donc ouais, ça a l'air d'être une patte comme ça, avec le tac là-bas. Je sais pas, parce qu'en même temps, c'est de la même matière qu'une pierre, donc... Je sais pas trop, mais j'avoue que c'est entouré de pierres, et à chaque fois que c'est entouré de pierres comme ça, c'est que ce sont des fossiles ou des traces, donc... Waouh, c'est immense. C'est complètement laissé à l'abandon. Enfin là, les souvenirs... Ouais. Rien nulle part, quoi. Tout est laissé à l'abandon. C'est ouf parce que je trouve que c'est un site exceptionnel. Enfin, de pouvoir comme ça avoir après autant de temps des traces. Ils devraient pouvoir, je sais pas, Enfin, ils en ont pas fait quelque chose de touristique tant que ça, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas foule. Donc, bon, écoutez... Au moins c'est bien, hein, ça permet de découvrir sans personne, mais c'est vrai que c'est désertique, quoi. Oh là là, j'ai plus envie de partir, je suis mais passionné. Wouhou! C'est ouf, ce décor. Waouh! Incroyable. J'ai mis les pieds sur Mars! Voici mon drapeau. Oui, je suis bel et bien le premier humain à y être allé. Bonsoir. Jérém Star was here. Regardez comme c'est beau, le sol brille. Je pense qu'il y a plein de... Bon, je suis pas très doué en nom de pierre, mais il y a plein de composants là, minéraux, qui font que ça brille comme ça, c'est trop beau. Je vais retourner à la bagnole parce que je vois que le suppôt est prêt à partir. Elle s'est foutue dans la bagnole. Je serais bien resté moi encore hyper longtemps, quoi, mais bon. Donc bref, j'y vais. Oh, ça a été bâclé ce site. Alors oui, je suis complètement roux au soleil, alors que dans la vraie vie non, mais il n'y a pas de mal, hein, mais je ressors complètement roux. C'est lunaire. Il manquerait pas un île à Christmas. Enfin bref, ouais, aucune infrastructure, tout a été déserté. Donc c'est étonnant, personne nous a fait de visite guidée. Bref, c'est terminé quoi, visiblement. Voilà, ma foi. C'était donc le Dinosaur Tracks. Voilà, bon ça à faire quand même, hein, pour ceux qui sont passionnés de dinosaures, tout ça. C'est quand même des vraies pattes, hein, comme je vous disais, donc c'est inédit, enfin, je suis content de l'avoir fait. Bon après, il faut avoir de l'imagination, quoi. Ah d'accord, ma grande. Ah d'accord, ma belle. Trop froid. Ah d'accord, ma grande. T'as fini tes
ton exploration. J'ai fini ma spéléologie, enfin non, comment on appelle ça? Archéologie. Mon archéologie, et j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. C'est vrai? Une crotte humaine. Non, je sais pas trop ce que c'était, mais voilà. Non, mais franchement, il y avait des traces. Il y en avait pas mal en vrai. Hein. Ouais. Voilà. Bon, bah, je reprends le volant puisque je ne sers qu'à ça pendant ce voyage conduire. Je suis définitivement un Uber. Bonsoir. Bowling à faire. Ah, d'accord, ma grande. Ça part au bowling. Le restaurant. Ah, d'accord, dame. L'hôtel. Nice to meet you, grande saumon. Bon, et ben allez, 1 heure de route encore. C'est vrai que pour voir 4 pattes de, j'espère réellement de dinosaures, ça faisait un peu long, mais bon. Nico. C'est pas vrai, elle a pas pissé avant que je prenne le volant. Elle a encore envie de pisser. Il n'y a pas de restroom là. Bon bah tu fous, là, par terre. Non, il y a des gens, je peux pas. Non mais il y a personne. Non mais il y a des gens, on n'a rien croisé. Je vais pas me mettre le cul à l'air comme ça en plein Mais désert. si, alors là c'est là où jamais. Hein. Allez, tu sors ta pépette là et tu t'évacues tes gouttes. Tu fais pleurer ta marguerite. Là, c'est un toilette naturelle, il n'y a personne. Ouais, mais si, j'ai. Il y a 1 heure de route. On va pas faire tous les motels. Vas-y, je vais me retenir. Non mais tu rigoles pas pendant 1 heure. Bah, si, je pense. Bon, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Moi, écoute, je sais plus les mots. Hein. Alors bien sûr, je ne snappe jamais au volant les puces, mais là, bon, on est sur un terrain vague. Et puis, bah, on est... D'ailleurs, c'est déformé la roche. Tu t'es sûr que tu pisses pas, hein? On verra sur la route. Oh, j'en ai marre, je gère une enfant. Elle a sans arrêt, je vous jure, la goutte qui fuit. Non mais l'air est super sec, donc je bois beaucoup. Oh, ouais, bon. Donc, voilà. Ah d'accord, ma grande. Bon, bah moi j'ai pissé, tu vois, sur un fossile. Non, je rigole, j'ai été évidemment dans un endroit... Vous partout, là. Non mais ouais, mais j'ai été dans un endroit où il n'y avait pas de... Faut que je m'achète un pisse debout d'ailleurs. De trucs de dinosaures. Je vais investir là-dedans. Ah d'accord, grande. Ah bon? Ouais. Et tu comptes faire quoi après de la poche une fois qu'elle est remplie? Parce que bon... Dans ton sac à dos, ouais, dans un petit sachet, t'as un petit sachet. Ah d'accord, dame. Moi je me trouve hyper viril, hein, là franchement au volant. Pff. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant d'années d'ailleurs avant de conduire. J'aime beaucoup, c'est une passion qui est en train de naître. Je crois que je vais m'acheter une petite Jeep ou un Range Rover là, en rentrant. Non mais j'adore, hein. En plus c'est une voiture très haute, j'ai l'impression d'être dans les étoiles. Alors on va où? Je te laisse gérer le GPS, ma douce, je peux pas tout faire. Hein. À droite. À droite, hop, clignotant. Tac. Je vais marquer le stop. Moi je fais les choses bien. Hein. Bah, vaut mieux. Quand il y a un stop, je m'arrête. Enfin... Ouais, puis en plus on est dans une scenic view. Regardez quand même, attendez, je marque le stop pour vous filmer. Regardez quand même la vue que j'ai quand je conduis. Enfin, c'est phénoménal. Je suis pas sûr d'apprécier autant sur le périph' parisien, ça c'est sûr, de conduire. Et d'ailleurs je ne le ferai pas. Hein. Voilà, donc ce sera à droite. Attends, j'hésite. Ah, tu hésites? Non, ça sera à gauche. Ah. Gauche, droite, tout droit, enfin... Non, c'est à droite. Alors, gauche, droite. Tu Droite. m'as dit gauche, là. maintenant. C'est droite, là, je suis sûre. Voilà. Ça fait 3 fois que j'indique à l'arrière alors qu'il n'y a personne. Des indications erronées et contraires. Oh, j'adore mon volant. Ah merde, ben, c'est pas censé lancer l'airbag ça. Jeep, non mais j'adore. Oh, ça m'irait bien avoir une voiture comme ça, un peu d'aventure, pour rouler dans le sable, non? Ouais, ouais. On va se mettre un peu de musique hein, pour bien conduire. Dans le 16e. Oui, ça serait pas très utile. C'est la playlist AGG ça? C'est Lady Gaga. Ouais, il va falloir que tu connaisses, ça va passer à Coachella ça. Hein. Je l'ai appris par cœur celle-ci. C'est Abracadabra. La seule que je connais. In the name of love, oh my God! On va finir par réveiller les dinosaures avec le bordel qu'on fout. Avec le coucher de soleil. Ouh.